Shalom frères et sœurs, comment ça va aujourd'hui? Non mais vraiment comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que là où vous êtes, la situation que vous avez, que le Saint-Esprit vient vous fortifier et qu'il vous redonne des forces et qu'il vous conduit selon sa volonté, selon la volonté du Père. Que sa main toute puissante vous touche là où vous êtes, dans la difficulté que vous avez, dans la joie que vous avez, que sa main n'arrête pas de vous toucher. Amen, au nom de Jésus, amen. Alors, le passage de l'Écriture d'aujourd'hui nous dit « Ceux qui sentent à Jésus, Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Amen. Seulement ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, sa vie doit être transformée. Alléluia. Et c'est possible parce que Jésus nous a envoyé quelqu'un de spécial, quelqu'un de tout-puissant qui peut nous aider dans cette marche quotidienne, dans la marche chrétienne. Alléluia. Nous allons lire le texte. Cultivez ce qui compte vraiment. Imagine que tu aies 2 graines dans la main et que tu ne puisses en planter qu'une seule. Une des graines pousse facilement, mais elle produit des fruits laids et au goût épouvantable. Cultiver l'autre graine demande du temps et une attention constante, mais le fruit qu'elle produit est beau et délicieux. Quelle graine choisirais-tu de planter, d'arroser et de faire pousser? Alléluia. Eh bien, moi je crois que ça vaut la peine de cultiver cette graine qui demande beaucoup plus de temps et une attention constante, mais finalement, le fruit qu'elle va produire sera beau et délicieux. Alléluia. Amen. C'est ce que je préfère. Dans Galates 5, l'apôtre Paul parle de 2 types de fruits que nos vies peuvent produire. Les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. La chair fait référence à nos désirs qui nous éloignent du Saint-Esprit de Dieu. Ces désirs produisent la haine, l'impatience, l'amertume, l'égoïsme, la grossièreté, le chaos, l'anxiété et des plaisirs débridés, et Dieu ne peut être associé avec de telles choses. Mais lorsque nous confions notre vie à Jésus, il nous donne son Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit nous aide à crucifier les désirs de notre chair et à les mettre à mort. Amen. Et lorsque nous crucifions ces désirs, nous créons de la place pour que le Saint-Esprit produise en nous des fruits qui conduisent à un changement de vie positif. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit la parole? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Oh, combien on a besoin de la maîtrise de soi, combien on a besoin de la douceur dans ce monde, la fidélité, c'est des choses qui manquent. Alléluia. La paix, oh la paix, elle est où la paix? Elle n'est qu'en Jésus-Christ. La patience, amabilité, la bonté, l'amour, elle est où l'amour? La joie. Tout ça vient de l'Esprit. Tout ça se trouve dans l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. On peut pas le trouver dans le monde. Et tout ça, on le reçoit par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui, tu m'écoutes, tu découvres ce passage et tu te rends compte effectivement que dans ta vie, dans ton cœur, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'espoir, il n'y a pas l'amabilité, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de douceur. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Au contraire, tu es dominé par tes désirs et tes envies. Tes envies sexuelles, tes envies d'addiction, tout ce qui peut être, qui te mène comme un esclave de toi-même, t'es assujetti à ces désirs-là, c'est plus fort que toi, eh bien, tu as besoin de notre Seigneur Jésus-Christ.
du Seigneur Jésus, lui qui seul s'est donné à la croix pour toi, afin que tu puisses être vraiment libéré. Vraiment libéré. Car là où sera l'Esprit de Dieu, là sera aussi la liberté. L'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Il va te libérer, il va te transformer. Oui, tu peux être même peut-être... allez, tu peux te voir comme cette graine qui a poussé si vite et qui a donné que des mauvais fruits en fait finalement et qu'elles sont pas bonnes à manger en fait. Mais tu peux être transformé si tu laisses venir cette graine qui demande peut-être beaucoup plus de temps et d'attention, beaucoup plus de sacrifices de ta part. Mais laisse-le venir dans ta vie, laisse-le rentrer dans ta vie, afin que tu puisses devenir une nouvelle créature, une nouvelle personne qui va produire des bons fruits. On n'est pas parfait, c'est pas parce qu'on est des chrétiens on devient parfait, mais on est cette terre qui est cultivée chaque jour par le Saint-Esprit, hein, à partir du moment qu'on se laisse changer et qu'on veut accepter la volonté de Dieu, lorsqu'il nous dit non, là tu as mal agi, là tes pensées sont mauvaises, tu peux pas penser comme ça. Hein, tu vois une femme qui est peut-être mariée, que tes pensées vont tout le temps là, ou je ne sais pas moi, tu as des amis, tu les en veux, il y a la jalousie, eux ils ont tout le temps quelque chose de mieux que toi, et toi tu n'as pas, et tu vis dans cette amertume. Non, ces pensées doivent être loin de ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre avec cela. Tu ne peux pas vivre avec des choses comme ça mauvaises dedans de toi. Mais tu pourras les surmonter à partir du moment que tu le veux et que tu es conscient que tu as besoin de Jésus. Et si tu l'as laissé venir en toi, il t'a donné son Esprit Saint. Et maintenant, laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse-toi guider par lui. Lis la parole. Mange-la chaque jour afin que tu puisses produire des bons fruits. Amen. Voilà la question. Comment peux-tu progresser avec Jésus aujourd'hui? 1. Je vais étudier la parole de Dieu. 2. Je vais agir selon la parole de Dieu. Et 3. Je vais demander à Dieu quelle est sa volonté pour ma vie. Amen. Oui, toutes les 3, c'est des choses à faire. On lit la parole, on agit selon la parole, on demande à Dieu quelle est sa volonté, on demande qu'il nous guide par sa sagesse, par son intelligence, par son Esprit Saint. Alléluia. Lorsque je lisais hier soir le psaume 119, j'ai remarqué que David, constamment, il demandait l'intelligence à Dieu pour qu'il puisse comprendre ses statuts, pour qu'il puisse comprendre sa parole, pour qu'il puisse agir selon sa volonté, la volonté de Dieu. Et ça ne m'étonne pas qu'il a été un roi vraiment puissant et qui a pu marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et ça ne m'étonne pas non plus que après Salomon, il a demandé à Dieu la sagesse. Alléluia. Il a certainement vu son père prier, il a vu que son papa avait demandé la sagesse, il avait demandé l'intelligence, et il a fait de même. Ça ne m'étonne pas que c'était ça la raison pour laquelle Salomon aussi l'a demandé. Donne-moi la sagesse afin de guider le peuple. Et nous aussi, on a besoin. On a besoin de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas des choses qu'on va trouver dans ce monde. C'est en Dieu. C'est en Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Esprit suprême qui connaît toutes choses, qui a créé toutes choses. Alléluia. Donc, on ne peut pas négliger. On ne peut pas en aucun cas penser ou croire qu'on peut faire les choses sans le Seigneur. C'est des choses qu'on apprend, j'apprends encore et je veux encore Dieu qui me révèle parce que je ne connais rien en fait. Je veux connaître encore plus. Je suis que peut-être à la rentrée des choses, à la rentrée de son... vous voyez le parvis, c'est là, on ne connaît pas grand-chose. On veut apprendre plus, on veut connaître parce que Dieu est grand et il a tellement de choses à nous apprendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse frères et sœurs, soyez fortifiés. Alléluia. Et que Dieu nous fortifie chaque jour. Prenons, oui, un temps de remercier le Seigneur. De tout cœur, sincèrement. Dieu, merci de m'avoir donné une nouvelle nature. Grâce à Jésus, je peux te connaître personnellement et me rapprocher de toi chaque jour. Amen. Je ne veux pas prendre cela pour acquis.
Alors aujourd'hui, j'abandonne les désirs qui m'éloignent de toi. Aligne ma volonté sur la tienne, afin que je puisse vivre pleinement ta liberté. Amen, je dis Amen au nom de Jésus, Amen. Aide-nous, Papa, aide-nous, Seigneur, à avancer, à te connaître plus et marcher dans cette liberté que tu nous as donnée. Oui, Seigneur, et rends-nous, Seigneur, comment dire, Seigneur, cette parole que j'ai toujours dans ma bouche, fais que nous soyons productifs, voilà, que nous soyons productifs, reproductifs même, que ta parole, on puisse la transmettre même aux autres, qu'on la plante dans le cœur des autres et que tu puisses l'arroser, Seigneur, dans leur vie et que tu puisses les faire grandir dans la foi et qu'ils viennent à toi complètement. Amen, au nom de Jésus. Si aujourd'hui tu appartiens à Jésus-Christ, alors tu as crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Et on n'est pas parfait, on est en plein travail. Dieu travaille sur notre chantier, notre cœur, et il nous transformera chaque jour de gloire en gloire à l'image de Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Soyez fortifiés. On a quelque chose de merveilleux que Dieu nous a donné et que nul ne peut recevoir s'il ne passe pas par la croix, s'il ne passe pas par Jésus. Et nous avons cette grâce merveilleuse. Toi qui aujourd'hui tu as reçu le Seigneur, eh bien, tu as été gracié, tu as trouvé la grâce, tu as embrassé l'amour de Dieu et tu vis par sa grâce, pour lui. Mais toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, c'est pas encore trop tard. C'est pas trop tard. Tu es là maintenant là où tu es. Pose-toi. Tu dis, Seigneur, viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Je veux te recevoir. Je veux te recevoir. Je veux plus vivre loin de toi. Je veux te recevoir. Je veux faire ta volonté. Je veux changer. Je veux changer. Je veux que ton esprit habite en moi. Sauve ma vie, Seigneur. Sauve-moi. Viens à moi. Et lui, il a promis qu'il ne rejettera personne. Personne qui vient à lui sincèrement et qui se répand et qui fait appel à son saint nom. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.